Et si je vous disais qu'il existe une méthode secrète, pratiquée depuis des siècles au Japon, qui permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et sans aucun médicament? Ce n'est pas un mythe, mais une vérité cachée que vous allez découvrir maintenant. Ne manquez pas ça. Imaginez un instant. Un médecin japonais de plus de 100 ans, toujours debout, observant ses patients avec l'énergie d'un homme de 50 ans. Il continue d'opérer, d'inspirer et d'élever la médecine à des niveaux que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sauraient même concevoir. Ce n'est pas un miracle ni un phénomène isolé. C'est une réalité que beaucoup de médecins japonais ont vécue, défiant les lois du vieillissement que nous connaissons tous. Dans le calme et la simplicité de leurs habitudes, ils détiennent le secret d'une longévité impressionnante, mais aussi d'une santé sans égale. Le docteur Shageki Hinahara, par exemple, a vécu jusqu'à 105 ans et a exercé jusqu'à ses derniers jours, ne s'arrêtant jamais malgré les années. Il a vu des centaines de patients et a contribué à des avancées médicales majeures. Le docteur Ikichi Miyazaki, quant à lui, est devenu le sprinter le plus âgé du monde, à l'âge de 105 ans. Oui, vous avez bien entendu, il a couru des compétitions, en tout état de cause. À un âge où la majorité d'entre nous lutte pour maintenir une simple marche. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles dans le Japon des centenaires. Elles sont le produit d'une méthode de vie que peu d'entre nous connaissent vraiment, et que tout le monde néglige à tort. Mais qu'est-ce qui lie ces hommes et ces femmes, qui à plus de 100 ans affichent une vitalité étonnante? Ce n'est pas la génétique, ni un hasard. Non, c'est une manière de vivre. Une philosophie, une approche de l'alimentation qui défie les pratiques occidentales modernes et qui leur permet de vivre non seulement longtemps, mais en pleine santé. Une façon de manger, une manière de comprendre le corps humain et d'agir avec lui, plutôt que contre lui. Ce n'est pas le super aliment que vous achetez à prix d'or, ni ces régimes extrêmes qui se démodent aussi vite qu'ils apparaissent. Non, ces médecins âgés partagent tous une méthode aussi simple qu'efficace. Un régime alimentaire adapté à leurs besoins, basé sur la nature, sur des gestes quotidiens qui nourrissent à la fois leur corps et leur âme. Mais voici le plus surprenant. Ce qu'ils font tous, sans exception, va à l'encontre de tout ce que la société occidentale nous conseille. Et pourtant, ce sont leurs résultats qui parlent d'eux-mêmes. Les chercheurs de l'Université de médecine de Tokyo, après avoir étudié des centaines de centenaires japonais, ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas ce qu'ils mangent qui fait la différence, mais comment et quand ils le mangent. Ces habitudes simples, souvent ignorées par nous révèlent un chemin vers une longévité naturelle et sans effort. Ces gens ne suivent pas des régimes à la mode. Ils n'ingèrent pas de pilules miraculeuses. Leur secret réside dans une alimentation qui respecte le corps humain et qui l'accompagne dans son évolution naturelle. Alors pourquoi tant de gens autour du monde ignorent-ils ces pratiques pourtant si efficaces? Pourquoi ces méthodes ancestrales et simples sont-elles délaissées au profit de solutions instantanées, souvent coûteuses et peu durables? Le problème réside peut-être dans notre démarche de consommation rapide. Nous sommes pressés, stressés, nous cherchons des solutions immédiates, alors que la véritable clé du bien-être réside dans la simplicité, dans le respect de notre propre nature. L'alimentation n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un acte de respect, de connexion avec soi-même et avec la nature qui nous entoure. Ce n'est pas une question de sacrifice, mais de choix éclairé, de savoir écouter son corps. Au Japon, on apprend dès le plus jeune âge à respecter les rituels alimentaires, à manger avec attention, à savourer, à respecter les saisons, à ajuster sa consommation en fonction des besoins naturels du corps, et surtout, à éviter les excès. Il est prouvé que ce mode de vie encore largement répandu au Japon est un facteur clé de longévité. Mais ce n'est pas tout. Ce que les médecins japonais ont découvert va bien au-delà de l'alimentation. Leur véritable secret réside dans une pratique constante et régulière de comportements simples mais puissants. Ces habitudes quotidiennes peuvent être l'élément déclencheur d'un changement radical dans la manière dont nous vieillissons. Imaginez une vie où la santé n'est pas un luxe, mais une conséquence naturelle de la manière dont nous vivons. Un modèle qui nous pousse à reconsidérer nos choix alimentaires,
notre gestion du stress, notre rapport à l'environnement et au temps. C'est pourquoi, si vous aussi, vous souhaitez découvrir ces secrets bien gardés, ces pratiques simples mais révolutionnaires qui vous aideront à vivre plus longtemps et en meilleure santé, abonnez-vous à cette chaîne. C'est votre chance d'entrer dans un monde où la santé et la longévité sont à portée de main. Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble et cette aventure, croyez-moi, va vous étonner. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et nous donner l'énergie de produire encore plus de vidéos passionnantes et enrichissantes. Question tracée. Qu'est-ce qui, selon vous, joue un rôle plus important dans la longévité? A. L'alimentation équilibrée respectant le corps et les besoins naturels. B. Les suppléments et les régimes à la mode. Laissez votre réponse en commentaire ci-dessous avec A ou B. Nous serions ravis de connaître votre opinion. Les médecins japonais, véritables maîtres de la longévité, ont découvert des secrets étonnants concernant la manière dont la température des aliments et la manière de manger influencent directement notre santé et notre bien-être. Parmi les pratiques les plus surprenantes qu'ils ont révélées, l'une d'entre elles se distingue. La consommation régulière de nourriture chaude. Bien plus qu'une simple préférence culturelle, ce geste est fondamental pour la digestion et la régulation des inflammations dans notre corps. Imaginez, en prenant votre petit déjeuner ou en savourant un repas, que chaque bouchée, chaque gorgée d'eau chaude, a un impact plus profond sur votre organisme que vous ne l'imaginez. Lorsque vous consommez des aliments froids, votre système digestif doit fournir une énergie considérable pour réchauffer ces aliments à la température du corps. Mais cette énergie ne devrait-elle pas être utilisée pour des fonctions vitales plus importantes, comme la réparation cellulaire ou la stimulation de votre système immunitaire? Au lieu de cela, le corps doit détourner cette énergie nécessaire pour simplement rendre la nourriture digeste, ce qui entrave son potentiel d'auto-guérison. Les études récentes appuient cette vérité. Un suivi mené pendant 15 ans auprès de 1200 adultes a révélé que ceux qui consommaient régulièrement des boissons chaudes, que ce soit de l'eau ou des infusions, non seulement réduisaient de manière significative les problèmes digestifs, mais ils souffraient également beaucoup moins de constipation chronique. En effet, les participants ayant l'habitude de boire de l'eau chaude le matinée au cours de repas affichaient de taux de problèmes digestifs réduits de 32% et de taux de constipation de 28%, en moins par rapport à ceux qui privilégiaient des boissons froides. Ces phénomènes s'expliquent par le fait que l'eau chaude stimule les systèmes digestifs en perturber son efficacité avec des températures extrêmes. Cela n'est pas simplement une coïncidence ou un phénomène de confort. C'est la science derrière des siècles de sagesse japonaise. Dans la culture japonaise, un principe très ancien, harahachibu, nous apprend non seulement à réguler la quantité de nourriture que nous ingérons, mais aussi à prendre conscience de la manière dont nous nourrissons. Il ne s'agit pas uniquement de la quantité de nourriture, mais du temps et de la manière de la consommer. Le simple fait de boire de l'eau chaude ou de consommer des soupes chaudes permet de préparer le corps, d'activer les enzymes digestives qui fonctionnent de manière optimale à la température corporelle et ainsi d'améliorer l'absorption des nutriments. Il ne s'agit pas de consommer de l'eau chaude à des fins de plaisir, mais de tirer parti de son effet bénéfique sur la digestion. Cette habitude crée un rituel quotidien qui respecte la sagesse du corps humain et maximise son potentiel de guérison naturelle. Mais ce n'est pas tout. Une autre méthode essentielle adoptée par les centenaires japonais est la fenêtre temporelle d'alimentation. Une approche qui permet à l'organisme de mieux fonctionner et de se réparer de manière autonome. Manger pendant une période restreinte de 10 à 12 heures chaque jour ne semble pas être une révolution. Pourtant, c'est l'une des pratiques les plus puissantes pour améliorer la santé et prolonger la vie. En permettant au corps de bénéficier d'une période de jeûne naturelle entre les repas, nous offrons à nos cellules le temps de se régénérer, de réparer ce qui est endommagé et de se débarrasser des toxines accumulées. Ce processus de nettoyage interne, connu sous le nom d'autophagie, devient une clé essentielle de la longévité. Les résultats de recherches scientifiques confirment l'efficacité de cette pratique.
Une étude menée par l'Université de Tokyo a révélé que les personnes qui suivaient une fenêtre d'alimentation régulière de 10 à 12 heures réduisaient de manière significative les risques de développer un syndrome métabolique. En moyenne, ces individus affichaient une diminution de 43% des risques associés à ce syndrome et une réduction de 37% des niveaux d'inflammation dans leur corps. Cela démontre que ce qui peut sembler être une méthode simple, manger dans un cadre temporel précis, peut avoir un impact profond sur la santé à long terme. Cependant, il ne s'agit pas de sauter des repas ou de se priver de nourriture, mais plutôt de permettre au corps de prendre une pause. De se concentrer sur la régénération, la détoxification et la réparation cellulaire, sans être constamment en digestion. Le respect de cette fenêtre alimentaire permet également de réguler naturellement les niveaux d'insuline et de stimuler la production d'hormones de croissance, toutes deux cruciales pour le processus de régénération cellulaire. Ce qui est fascinant, c'est que cette méthode n'exige aucun sacrifice drastique. Elle s'intègre facilement dans notre quotidien, comme une adaptation naturelle à un rythme biologique qui nous est propre. Cependant, bien que cette méthode soit simple, elle est profondément efficace. Contrairement au régime populaire qui dicte ce que vous devez manger, cette approche se concentre sur le quand et le comment de l'alimentation, nous permettant de nourrir nos cellules au moment idéal. De plus, elle repose sur une notion fondamentale: la régulation naturelle de nos processus corporels, qui est bien plus durable que toute solution à court terme. Dans un monde où l'on recherche constamment des solutions rapides et des résultats immédiats, prendre le temps d'écouter et de respecter les rythmes naturels du corps semble être un acte de rébellion contre les habitudes alimentaires modernes. Ces principes, qui régissent non seulement la température des aliments, mais aussi leur timing, sont des clés de longévité qui, lorsqu'elles sont appliquées, transforment la manière dont nous vivons au quotidien. En réintégrant des pratiques simples mais puissantes dans nos vies, nous permettons à notre corps de se guérir et de se régénérer, d'éliminer les toxines et de renforcer notre système immunitaire. Si vous vous demandez pourquoi ces méthodes sont si peu pratiquées en dehors du Japon, la réponse est probablement due à notre propre culture de consommation rapide. Dans une société où tout est à portée de main, nous oublions l'importance des gestes simples, ceux qui préparent et nourrissent notre corps avec respect. Les médecins japonais, eux, n'ont jamais perdu de vue cette sagesse ancestrale et grâce à cela, ils ont vécu plus longtemps et en meilleure santé. Leur secret: un respect profond des rythmes naturels du corps humain. Cela nous rappelle à quel point il est essentiel de revenir à l'essentiel, de comprendre et de respecter notre corps, et de se rappeler que la longévité n'est pas un hasard. C'est une conséquence de l'attention que nous portons à chaque instant de notre vie. C'est un choix. Dans les villages japonais où l'espérance de vie dépasse souvent les 100 ans, une habitude alimentaire fascinante se distingue. Chaque jour, les habitants consomment des aliments de 5 couleurs différentes. Ce n'est pas simplement pour la beauté des plats, bien que l'aspect visuel joue son rôle. Ce sont les propriétés nutritionnelles et médicinales de ces couleurs qui sont au cœur de cette tradition. Chaque couleur représente une catégorie spécifique de phytonutriments, qui, ensemble, apportent des bienfaits exceptionnels pour la santé. Ce principe des 5 couleurs, transmis de génération en génération, ne se contente pas de nourrir le corps. Il le protège, le régénère, et favorise une vie longue et pleine de vitalité. Les bienfaits de cette palette colorée ne sont pas seulement théoriques. Les scientifiques ont prouvé que les aliments colorés agissent comme de véritables alliés contre les maladies chroniques, ralentissent le processus de vieillissement et renforcent les capacités du système immunitaire. Lorsque vous choisissez délibérément d'intégrer ces couleurs dans votre alimentation quotidienne, vous ne faites pas que diversifier vos repas. Vous offrez à votre corps une gamme d'éléments puissants qui travaillent en synergie pour maintenir votre santé à son apogée. Commençons par la couleur rouge, symbole de passion, mais aussi de protection. Les aliments rouges, comme les tomates, les poivrons rouges et les fraises, sont d'une richesse incroyable en lycopène, un antioxydant réputé pour sa capacité à réduire l'inflammation et à protéger le cœur.
Le lycopène est particulièrement efficace pour diminuer les risques de maladies cardiaques et de certains cancers, comme celui de la prostate. Mais l'impact de cette couleur va bien au-delà de la simple prévention des maladies. Le lycopène et les anthocyanines présents dans ces fruits et légumes sont également reconnus pour ralentir les signes du vieillissement, ce qui explique pourquoi les populations japonaises, dont l'alimentation est particulièrement riche en ces aliments, semblent non seulement vivre plus longtemps, mais vivre mieux. Ces substances ne se contentent pas de combattre l'inflammation. Elles aident également à réparer les dommages cellulaires, un processus essentiel pour conserver un corps en pleine forme et une peau éclatante de jeunesse. La couleur orange et jaune, qui évoque la lumière, la chaleur et l'énergie, regorge de bêta-carotène et de flavonoïdes, des nutriments puissants présents dans des aliments comme les carottes, les patates douces et les oranges. Ces nutriments sont essentiels pour soutenir le système immunitaire et protéger la vision. Le bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, joue un rôle crucial dans la santé de la peau et des muqueuses. Mais ce n'est pas tout. En tant qu'antioxydant, il lutte contre l'action des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Ces aliments, lorsqu'ils sont consommés régulièrement, apportent une protection durable aux organes vitaux, notamment les yeux, en prévenant les maladies liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire. Puis vient le vert, une couleur symbole de vitalité, de pureté et de régénération. Les aliments verts, tels que les épinards, les brocolis et le thé vert, sont riches en chlorophylle et en folate. La chlorophylle, au-delà de son effet détoxifiant, est un puissant allié pour la réparation de l'ADN. Elle contribue à éliminer les toxines accumulées dans le corps, ce qui permet de restaurer les fonctions biologiques à leur niveau optimal. Le folate, quant à lui, soutient les processus de division cellulaire et de renouvellement des tissus. Ce vert profond est l'expression même de la régénération, non seulement de notre corps, mais aussi de notre bien-être intérieur. En consommant ces légumes riches en chlorophylle, vous détoxifiez naturellement votre organisme, tout en lui fournissant les éléments nécessaires pour réparer les dommages cellulaires, renforçant ainsi votre immunité et votre énergie. Le blanc, souvent sous-estimé, a pourtant un rôle fondamental à jouer dans le maintien de la santé. Des aliments comme l'ail, les oignons et les champignons contiennent des composés puissants tels que l'allicine et les bêta-glucanes. Ces substances sont reconnues pour leurs propriétés anti-cancer et immunitaires. L'allicine, présente en grande quantité dans l'ail, est un antibiotique naturel qui aide à renforcer le système immunitaire tout en ayant un effet anti-inflammatoire. Les bêta-glucanes, quant à eux, sont des fibres solubles qui aident à réguler les niveaux de cholestérol et à améliorer la fonction du système immunitaire. Les études montrent que la consommation régulière de ces aliments blancs réduit le risque de maladies cardiaques, de cancer et renforce les mécanismes de défense du corps contre les infections. Enfin, le violet et le bleu, souvent associés à la sagesse et à la profondeur, regorgent de anthocyanines, des antioxydants puissants présents dans des aliments comme les aubergines, les choux violets et les myrtilles. Ces pigments colorés qui donnent à ces aliments leur teinte vibrante sont des protecteurs puissants du cerveau. Ils luttent contre les effets du vieillissement cellulaire, notamment en prévenant les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. En intégrant des aliments riches en anthocyanines dans votre alimentation, vous contribuez à préserver votre fonction cognitive, à maintenir votre mémoire et à ralentir les effets du vieillissement cérébral. Le bleu et le violet sont donc des couleurs non seulement anti-âge, mais aussi protectrices pour le système nerveux, permettant de garder l'esprit clair et vif, même avec les années. Ces 5 couleurs, qui peuvent paraître simples, mais sont d'une puissance phénoménale, se complètent parfaitement. Elles travaillent en synergie pour apporter un ensemble de bénéfices inégalés, allant de la protection du cœur à la réduction du risque de cancer, en passant par le soutien du système immunitaire et le ralentissement du vieillissement cellulaire. Ce principe des 5 couleurs n'est pas une simple mode ou un conseil nutritionnel temporaire. C'est une philosophie de vie qui repose sur l'équilibre naturel des nutriments, et c'est cette sagesse millénaire qui permet à de nombreuses populations japonaises de vivre en meilleure santé
et plus longtemps. En intégrant ces 5 couleurs dans votre quotidien, vous offrez à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur, à chaque étape de la vie. Le concept de Hara-Hachi-Bu est l'un des principes les plus puissants et paradoxaux qui soient. Pourtant, il repose sur une idée simple: manger jusqu'à 80% de sa faim. Dans une époque où la société semble encourager la surconsommation sous toutes ses formes, ce principe nous invite à nous arrêter avant de nous sentir pleins, à écouter notre corps au lieu de céder à la tentation d'un excès. Il ne s'agit pas de privation, mais d'une invitation à renouer avec la sagesse interne, une sagesse souvent oubliée dans le tourbillon des habitudes modernes. Ce geste, si simple, résonne comme un véritable défi dans notre quotidien, où la nourriture est omniprésente et où la consommation excessive est souvent perçue comme un signe de confort ou de réussite. Hara-Hachi-Bu ne se contente pas de nous conseiller de manger moins. Il nous pousse à adopter une toute nouvelle relation avec la nourriture. C'est un principe profondément enraciné dans la culture japonaise, qui incarne une philosophie de respect envers le corps et de gestion intelligente de l'énergie vitale. À travers ce geste simple, les Japonais expriment leur capacité à se libérer des envies éphémères et à privilégier la durabilité. En mangeant à 80%, le corps est autorisé à digérer calmement, à assimiler les nutriments et à laisser de l'espace à d'autres fonctions vitales, telles que la réparation cellulaire et la régénération des tissus. C'est dans cette lenteur, dans ce retrait de l'urgence du geste, que réside le secret d'une vie plus longue et plus saine. Lorsqu'on mange jusqu'à être rassasié à 100%, le corps n'a plus qu'à faire face à l'overdose alimentaire qu'il doit traiter. La digestion devient plus laborieuse, le métabolisme s'emballe et les graisses s'accumulent plus facilement. Ce phénomène est dû à un enchaînement biologique naturel. L'excès de nourriture entraîne une surcharge digestive et empêche le métabolisme de fonctionner à son plein potentiel. Pourtant, dans l'esprit de Hara-Hachi-Bu, l'idée n'est pas simplement de manger moins, mais de permettre au corps de réguler ce qu'il mange et de maintenir son équilibre. Quand on cesse de manger dès qu'on se sent bien et non plein, on fait plus qu'éviter l'excès. On crée un espace pour que notre métabolisme s'ajuste tranquillement et qu'il puisse se concentrer sur la réparation et l'entretien. Ce principe, qui semble presque banalisé dans notre société où la pleine satisfaction est souvent un objectif recherché à tout prix, a pourtant des racines profondes. Hara-Hachi-Bu n'est pas une simple recommandation alimentaire, c'est une véritable philosophie de vie. C'est une invitation à s'arrêter, à respecter les besoins naturels du corps, à écouter ce que celui-ci nous dit. Chaque bouchée devient un acte conscient et réfléchi, et non plus une habitude automatique. L'important n'est pas d'atteindre un état de plénitude absolue, mais de rester dans une zone où l'on se sent satisfait, mais pas alourdi. Le rôle de la satiété est essentiel ici. Dans un monde où la satisfaction immédiate est souvent recherchée, l'idée de s'arrêter avant de se sentir complètement rassasié semble contre-intuitive. Pourtant, cette pratique se base sur des principes biologiques simples. Lorsque vous mangez lentement et que vous écoutez votre corps, votre cerveau enregistre progressivement la sensation de satiété. Il faut environ 20 minutes pour que le signal de satiété atteigne le cerveau, c'est-à-dire pour que vous preniez réellement conscience que vous êtes plein. Mais si vous continuez à manger après ces 20 minutes, vous risquez de dépasser le seuil de confort et de rendre votre digestion plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Le principe de Hara-Hachi-Bu vous invite à respecter cette fenêtre de temps naturelle, à accorder à votre corps le droit de s'exprimer avant que vous n'enfouissiez sous plus de nourriture ce qu'il vous a déjà signalé. L'impact de cette pratique sur la santé est remarquable. Les centenaires japonais, qui appliquent ce principe quotidiennement, sont des témoins vivants de ses bienfaits. Non seulement ce principe contribue à maintenir un poids de forme, mais il agit aussi en faveur de la longévité cellulaire. En mangeant moins, vous réduisez la charge sur le système digestif, permettant à d'autres processus biologiques, comme la réparation cellulaire, d'avoir lieu. Les cellules, lorsqu'elles sont moins sollicitées par des tâches de digestion lourdes, peuvent se concentrer sur l'entretien du corps.
C'est ce processus qui, avec le temps, favorise une meilleure santé des organes, du cœur, du cerveau et des muscles. Le hara-hachibu participe également à la régulation du métabolisme. Lorsqu'on mange jusqu'à 80% de sa faim, la production d'insuline est plus équilibrée. Cette hormone, qui joue un rôle central dans le métabolisme du sucre et des graisses, reste contrôlée. En conséquence, les risques de diabète et d'autres déséquilibres métaboliques diminuent considérablement. C'est un système de régulation naturelle qui repose sur la modération et la conscience de soi, et qui est d'une efficacité surprenante pour prévenir les maladies chroniques liées à l'alimentation excessive. Ce principe de manger jusqu'à 80% de sa faim n'est pas qu'un simple conseil alimentaire. C'est une philosophie de vie. Une manière de rééduquer notre perception de la nourriture et du corps. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde saturé de choix alimentaires souvent rapides et impulsifs, ce retour à la simplicité, à l'équilibre et à l'écoute de soi semble presque être une révolution. Reprendre le contrôle de nos repas, en les appréciant pleinement, sans chercher à tout ingérer en les respectant, c'est donner à notre corps une chance de prospérer, plutôt que de lutter contre des excès qui l'épuisent. Dans cette approche, le corps n'est pas un simple réservoir à remplir, mais un instrument vivant et sensible. Hara-hachibu nous apprend que la plénitude ne réside pas dans l'abondance, mais dans la simplicité et la modération. Il nous enseigne qu'il est plus important de s'arrêter à temps que de poursuivre sans fin la quête de satisfaction. Et en pratiquant cette sagesse quotidienne, on permet à notre corps non seulement de se maintenir, mais de se régénérer dans une danse naturelle entre la nourriture et le corps. Au final, hara-hachibu est un art de vivre. Un véritable équilibre entre le plaisir de manger et le respect du corps. Il est un retour à l'essentiel, un appel à ralentir et à s'écouter, une invitation à préserver ce que la vie nous offre sans en abuser. C'est un principe simple, mais ô combien puissant, qui, lorsqu'il est appliqué avec conscience, peut transformer non seulement la manière dont nous mangeons, mais aussi la manière dont nous vivons. Parmi les pratiques de santé japonaises qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit, certaines d'entre elles sont particulièrement puissantes dans leur simplicité. Ces rituels et habitudes, enracinés dans la culture japonaise, sont des éléments clés pour garantir une vie longue et saine. 3 de ces pratiques, en particulier, se distinguent par leur efficacité démontrée. L'ordre des repas, l'utilisation des aliments fermentés et le rituel de boire de l'eau chaude chaque matin. Ces gestes, simples à adopter, créent une harmonie dans le corps, améliorent le bien-être quotidien et préviennent de nombreuses maladies chroniques. La première de ces pratiques est l'ordre des repas. Ce principe, qui peut sembler anodin à première vue, joue un rôle fondamental dans la gestion de la glycémie. Les médecins japonais ont observé que l'absorption des aliments dans un ordre spécifique pouvait non seulement améliorer la digestion, mais aussi réguler les pics de glucose dans le sang. Manger les légumes en premier, suivi des protéines, puis des glucides, semble être la clé d'une meilleure gestion des sucres et des graisses dans l'organisme. Cette approche, validée par des études menées dans les populations occidentales, s'avère aussi efficace que certains médicaments contre le diabète. Pourquoi cet ordre est-il si important ? Les légumes, riches en fibres et en micronutriments, ralentissent la digestion des autres aliments, notamment des glucides. Ils préparent le corps à mieux traiter les sucres et les graisses et permettent ainsi de maintenir une glycémie stable, tout en évitant les pics d'insuline qui sont souvent responsables des maladies métaboliques. En suivant ce principe, on prévient l'accumulation de graisse, on maintient une énergie stable tout au long de la journée et on optimise l'absorption des nutriments. Ce n'est pas une simple question de ce que nous mangeons, mais de comment nous organisons ces éléments dans nos repas. Ce geste simple, mais réfléchi, est un pilier de la santé métabolique des centenaires japonais. L'autre pratique tout aussi essentielle est l'utilisation des aliments fermentés. Les Japonais, tout comme d'autres cultures asiatiques, ont compris l'importance de la flore intestinale pour maintenir un corps sain. Les aliments fermentés, tels que le miso, le natto, les légumes marinés et même le thé fermenté, jouent un rôle crucial dans la santé intestinale.
Leur consommation quotidienne aide à maintenir un équilibre de la flore intestinale, essentiel à la bonne absorption des nutriments et à la prévention de maladies chroniques. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les bactéries présentes dans ces aliments ne sont pas là uniquement pour favoriser la digestion. Elles produisent des acides gras à chaîne courte, qui ont un effet anti-inflammatoire, renforcent le système immunitaire et offrent une protection contre des maladies graves, comme le cancer et les troubles neurodégénératifs. Les bêta-glucanes présents dans le natto, par exemple, sont reconnus pour leur capacité à activer les défenses naturelles du corps, tout en diminuant l'inflammation. Une flore intestinale saine est une arme puissante contre de nombreux maux, de l'obésité au diabète, en passant par les troubles cardiovasculaires et les maladies auto-immunes. En consommant des aliments fermentés régulièrement, on offre à notre corps la capacité de se défendre contre ces pathologies et de maintenir son équilibre interne. La diversité bactérienne créée par ces aliments est donc essentielle pour prévenir l'apparition de nombreuses maladies et constitue l'un des secrets les mieux gardés des Japonais. Enfin, l'eau chaude le matin est un rituel simple mais ô combien efficace. Ce geste matinal, qui peut paraître insignifiant pour certains, est pratiqué quotidiennement par les centenaires japonais. Dès leur réveil, ils boivent environ 640 ml d'eau chaude avant même de consommer tout autre aliment ou boisson. Ce geste déclenche une série de processus biologiques essentiels qui nettoient et réinitialisent le corps. L'eau chaude active le métabolisme, améliore la circulation sanguine et prépare le système digestif à ingérer les aliments de manière optimale. Mais ce n'est pas tout. L'eau chaude a également un impact direct sur la santé des reins, réduisant considérablement les risques de calculs rénaux, d'infections urinaires et de constipation. En offrant à votre corps un nettoyage doux dès le matin, vous l'aidez à se débarrasser des toxines accumulées pendant la nuit. Et vous préparez le terrain pour une journée pleine d'énergie et de vitalité. Ce rituel est d'autant plus précieux qu'il n'exige aucun effort supplémentaire, si ce n'est une simple prise de conscience de l'importance de l'hydratation au lever. Il permet également de stimuler l'activité cérébrale et de favoriser la clarté mentale, vous préparant à affronter les défis de la journée avec un esprit frais et une énergie renouvelée. Ces trois pratiques, qui peuvent paraître simples, se révèlent être des fondations solides pour une santé de fer à long terme. Elles ont résisté à l'épreuve du temps et au changement des modes de vie modernes, car elles respectent le corps dans ses besoins naturels. L'ordre des repas, l'intégration des aliments fermentés et le rituel de l'eau chaude le matin permettent de créer un équilibre intérieur, d'optimiser le métabolisme et de prévenir les maladies avant même qu'elles n'apparaissent. Ces gestes de sagesse empruntés à une tradition millénaire nous rappellent qu'il est parfois inutile de chercher des solutions complexes à des problèmes simples. À travers ces rituels, les Japonais nous offrent une leçon de simplicité. La santé ne réside pas dans des pratiques compliquées ou coûteuses, mais dans la capacité à écouter son corps, à respecter ses besoins et à nourrir son bien-être de manière quotidienne. En intégrant ces habitudes dans notre propre vie, nous pouvons non seulement prolonger notre existence, mais aussi la rendre plus riche et plus épanouie, avec des années supplémentaires de bonheur et de vitalité. À travers l'exploration des secrets de longévité des Japonais, nous découvrons une vérité simple mais puissante. La véritable santé ne réside pas dans la recherche de solutions rapides ou de super-aliments, mais dans l'intégration de petites habitudes quotidiennes qui respectent notre corps et ses besoins naturels. Les pratiques japonaises, telles que la consommation d'aliments chauds, l'ordre spécifique des repas, l'intégration des aliments fermentés et le rituel de boire de l'eau chaude le matin, nous rappellent l'importance de la simplicité et de l'écoute de soi. Tout d'abord, il est frappant de constater que l'alimentation, loin de se résumer à la consommation d'aliments nutritifs, devient un acte profondément respectueux du corps. Le fait de manger jusqu'à 80% de sa faim, de privilégier les légumes avant les protéines et les glucides, ou de boire de l'eau chaude chaque matin, ne sont pas des gestes extrêmes, mais des pratiques quotidiennes, simples, mais tellement efficaces. Ce sont ces petits ajustements, ancrés dans des traditions millénaires,
qui permettent au corps de fonctionner à son plein potentiel, de se régénérer, de prévenir les maladies et de ralentir le processus de vieillissement. Les Japonais ne se concentrent pas uniquement sur les résultats immédiats ou sur des solutions spectaculaires. Leur philosophie repose sur l'idée que le corps, comme tout organisme vivant, a besoin de temps, d'attention et de respect pour fonctionner correctement. Cela peut sembler évident, mais dans le monde moderne, nous avons tendance à ignorer ces principes simples. Nous cherchons souvent des réponses rapides, des solutions miracles, oubliant que la véritable clé réside dans des actions régulières et réfléchies, qui nourrissent notre corps et notre esprit à long terme. Ce qui est fascinant, c'est que ces habitudes ne nécessitent pas de sacrifices extrêmes, mais plutôt une prise de conscience de notre manière de vivre. En écoutant notre corps, en respectant ses besoins naturels et en lui offrant ce qu'il demande avec modération, nous pouvons changer notre relation à la santé. C'est un changement de perspective. Il ne s'agit pas de lutter contre le vieillissement, mais de l'accepter avec grâce en nourrissant notre corps de manière bienveillante et consciente. Leçon à tirer. Le plus grand enseignement ici est que nous avons la capacité de contrôler notre santé à travers des choix simples, mais réfléchis. En changeant notre manière de manger, en prenant conscience de notre alimentation et de notre rythme de vie, nous pouvons améliorer notre bien-être général. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal de perfection, mais de trouver l'équilibre dans les gestes quotidiens qui, à long terme, feront une énorme différence. Nous devons arrêter de courir après des solutions temporaires et commencer à intégrer des habitudes durables qui respectent le corps. Comment appliquer cela dans la vie actuelle? Pour appliquer cette philosophie dans votre vie, commencez par de petits ajustements. Mangez lentement et arrêtez-vous lorsque vous êtes à 80% de votre faim. Privilégiez des repas équilibrés avec des légumes, buvez un verre d'eau chaude chaque matin et consommez plus d'aliments fermentés pour renforcer votre flore intestinale. Ces gestes, bien qu'apparemment simples, ont un pouvoir immense pour transformer votre santé, vos habitudes alimentaires et votre énergie au quotidien. Question pour vous. Après avoir découvert ces pratiques, quelle est celle que vous aimeriez intégrer dans votre vie quotidienne pour améliorer votre bien-être? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait inspirer d'autres personnes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu passionnant. Et si vous voulez nous soutenir dans notre démarche pour créer des vidéos encore plus enrichissantes, vous pouvez faire un don pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité. Merci pour votre soutien.